Salut tout le monde, c'est Zach Racing. Aujourd'hui je suis comme d'habitude en retard bien sûr, hein, voilà, vous avez l'habitude maintenant, on se retrouve aujourd'hui pour top 10. Alors, aujourd'hui les grosses pas les flops. Vous remarquez que je suis très fatigué, hein, je pense que ça s'entend. Je vais le démontrer tout dans la vidéo. Du coup on va commencer par les flops avec le flop 5 Rhino qui perd à main event. Ouh, ça baille. Euh, donc Rhino qui perd à main event, la tristesse. Qui perd donc contre Eric Rowan. Ce match doté d'un charisme maximal. Je sais plus qui m'a sorti qu'il était bien le match. Je me rappelle plus. Je crois que c'était Doudou. Je suis pas sûr. Bref. Donc Rhino qui part à mini face à Eric Rowan. Donc la tristesse, tout quand on voit. On peut se dire encore, bon, c'est pour mettre Eric Rowan avant. Bon, déjà, main event, mettre avant quelqu'un, c'est impossible. Et en plus, pour faire ça, voilà, ce n'est pas le charisme. Du coup, ça c'est décevant, ça c'est triste. Et surtout pour Rhino, même si là, j'ai l'impression que le long va lancer avec le Cacti, bah, c'est très agréable d'écouter avec, il parle en baillant. Voilà, on va passer du coup au top 4 avec des bruits de couverts qui tombent dans un plan. Voilà, voilà, c'est magnifique. Je sais même pas si on les entend. Mike Bennett, donc oui, en flop 4, Mike Bennett qui donc est challenger numéro 1 au titre de Lashley. Bon, alors, j'espère qu'il va se faire manger. Vraiment. Donc il y a eu une bataille royale où il y avait notamment nos Français dedans, mais il y avait surtout Moose et le Miracle. Et le Miracle a éliminé Moose. Alors j'espère vraiment que pendant son combat face à Ashley, Moose va arriver et lui placer un spear, ça fera plaisir. Ou un dropkick. En tout cas, j'ai besoin qu'il se fasse démonter Bennett parce que je supporte pas. Tuez-le. Voilà. Peut-être pas, peut-être pas Cable, je suis sadique. Ce n'est pas Reigns non plus. Donc voilà, faites quelque chose en tout cas parce que là ça va pas être supportable trop longtemps. Donc voilà, on va passer au match suivant, enfin au flop suivant qui reste à NXT mais dans la division féminine cette fois, la championne NXT, TNA, la championne à TNA, OMG, Ali championne. Alors elle déjà, je sais pas ce qu'elle foutait là, mais alors la mettre championne, oh mon dieu le désastre, la mort. Ouais je pense que la mort c'est le meilleur mot pour qualifier cet acte. Ali, si vous la connaissez pas, vous avez de la chance, tout bêtement. Je pense que vraiment, si les gens veulent donner un argument pour la TNA, c'est nul. Je pense que celui-là, ça en est un bon, vraiment. Je vous l'offre, c'est gratuit. Donc, je vous invite à ne surtout pas de ne surtout pas suivre cette personne. Voilà. Bon, après, je pense qu'elle aura pas beaucoup de défense de titre, hein. Enfin, si elle en aura, mais elle fera pas de combat, je pense. Donc voilà, c'est un problème vite réglé avec elle. Du coup, si vous avez compris ce que j'ai dit, vous êtes des bourres. Du coup, tout en baillant, je disais donc la division féminine, on reste dans le féminin, mais cette fois à Raw, la division féminine de Raw. Alors je vais faire l'appel, il y a Summer Rae qui en ce moment n'est pas là, elle fait ses petites vacances tranquillement, suivez-la sur Snap si vous voulez vous éclater. Il y a Alicia Fox qui job, il y a Nia Jax qui affronte des jobbeuses, il y a Charlotte qui elle, bah, est championne, il y a Dana qui elle apparemment est en faute avec Bailey alors que pas comprendre. Ça, je pense qu'en fait, c'est à cause de la blessure de Sacha, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos qui ont à voir avec ça. Et donc, il y a Bailey. Donc, du coup, on a Bailey que je déteste, qui est surcoté un maximum, pas comprendre. On a, euh, on a Dana qui, bon, fait des progrès certes, mais c'est pas non plus le talent. On a Nia Jax qui n'affronte que des jobbeuses. Et on a Alicia Fox qui job. Donc la division féminine d'Euro, c'est vraiment une catastrophe. Au début, après la draft, tout le monde disait que celle de SmackDown était pourrie. Bah là, honnêtement, osez me dire que celle de SmackDown n'est pas mieux. Concrètement, Jack Carmella et Alexia Bliss, c'est mieux que la division féminine d'Euro. Voilà. Du coup, le téléphone qui sonne, c'est une blague. Je retourne à ce que je disais après la très belle sonnerie de téléphone. Je sais plus tout où j'en étais, donc ça c'est bien. J'aurais pu réécouter mon son, mais je suis trop court. Si la division féminine d'Euro, donc bon, j'ai assez déblatéré dessus, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Donc on va passer au dernier flop, la fin des Dudley Boys, bordel de merde. Donc ça finit sur, donc leur dernier match, c'est en pré-show à SummerSlam face à Neville et à et putain, Neville et Zayn, donc pour Jobé. Et donc c'était la tristesse pour les Dudley Boys, mais là, c'est bien de mettre en avant les autres, enfin de mettre en avant, ça reste du pré-show. Après, mon avis, c'est que le match, il était... ah, il était... Putain, je réfléchis. Je réfléchis au match, je me rappelle plus s'il était bien. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le match, c'était du job, il devait pas être bien. Mais en tout cas, le dernier segment à Raw, vraiment.
Ça, en plus, ça te laisse penser à une suite, mais non. Donc le récemment, ça va en tristesse. J'espère qu'ils vont se relancer à la TNA. On va prier. Mais bon, on verra ça. Du coup, je pense que je vais passer au top. Voilà, c'est déjà 5 minutes. Que le temps passe, comme on dit dans le jargon. Donc, en top 1, enfin en 5, puisque si je commence par le top 1, bah, le reste sera pas intéressant forcément. Donc en 5, j'ai mis, allez, un peu de catch français, ça fait plaisir. On va parler de la FFCP, le meilleur match, sûrement le meilleur match féminin que j'ai vu depuis un bail. Ouais, ouais, on va dire ça. Très bon match féminin, FFCP, show de la FFCP, on a fait la review, show il dispo, je sais pas trop où. Je sais pas trop où il dispo sur One Place to Be, mais je sais pas s'il y a encore. Donc peut-être je m'avance un peu. Bref, Amal contre Pauline pour le titre donc de la FCP. Donc le titre il arrive pour la première fois, donc il n'y a pas de championne. Et du coup, bah, premier titre pour gagner par Amal, qui remporte ce match via KO avec une German Suplex sur Pauline, qui l'a tellement envoyé à l'hôpital. Du coup, bon, je vais pas délatérer là-dessus puisque voilà, il y a eu plein de trucs là-dessus. Donc je vais pas en dire plus, hein, ça sert à rien. Enfin, sur la blessure, bien sûr. Mais par contre, sur le match, ouais, vraiment, c'est que du, que du positif. Vraiment, très très bon match, que de la qualité. Je dirais même que d'Elias, je fais du bambou. Faut que je fasse du Wally. Donc voilà. Qu'est-ce que je raconte, putain. La folie s'empare de moi. Je dirais même que la folie me tourne le dos. Donc voilà, des petits bruits de fenêtre maintenant, hein, toujours aucun silence dans cet appart, c'est magique, c'est magnifique d'ailleurs, juste avant de partir en vacances. Donc voilà. Donc bon bref, très bon match, ce que je vous invite à aller voir si vous aimez le catch français, même si vous aimez pas, de toute façon c'est du catch, hein, donc allez voir, parce que le catch c'est bien, le catch c'est la vie. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, je pense que ça vous plaira, il y a de très fortes chances que ça vous plaise, donc je vous invite à aller voir ça. Ensuite, d'ailleurs, je vais m'éclater à illustrer ce propos. En numéro 4, donc des tops. Je voulais dire flop comme un con. Vous l'avez peut-être entendu dans mes bruitages sonores qui étaient vraiment très réalistes, hein. J'espère que ça vous aura plu. Parce que moi, c'était très gênant. Donc, le e-turn de Carmela. Alors, c'est pas vraiment que ça me plaise qu'elle soit heal ou que ça me plaise pas qu'elle soit heal. C'est surtout le truc que, en fait, je savais pas trop ce qu'ils allaient pouvoir faire d'elle. Ni s'ils allaient faire quelque chose d'elle. Et lui faire une turn, ça me prouve qu'elle va avoir une FUD à Iniki pour le titre ou pas. Mais c'est sûr qu'elles auront une FUD. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Même ça le sera, sûrement, j'espère. Donc voilà, je pense que ça, il y a vraiment quelque chose qui va aboutir là-dessus. Et ça nous donnera de belles choses par le, je veux dire par le passé, alors que c'est pas du tout ça, hein, bien sûr, pour l'avenir, voilà. Allez, s'il est mis là à finir une phrase, tout va bien. Puis on sentait que je suis fatigué, hein, on le sent, on le sent. Du coup, voilà, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir Carmela qui est peut-être pas push ça serait un grand mot, je pense quand même, hein, on est d'accord. Mais qui turn, qui du coup nous annonce quand même un beau petit avenir, hein, je pense. Enfin, moi j'espère, en tout cas c'est une des plus talentueuses à ce moment, même dans le roster, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai espoir en cette jeune femme qui pour moi représente l'avenir du catch américain, même du catch tout court. Voilà. Ensuite, de quoi je vais vous parler maintenant? En numéro 3, je vais vous parler de la Evolve, donc Evolve 67, avec le match entre Chris Hero et Cody Rhodes. Alors la semaine dernière, c'était Cody Rhodes euh, face à Zack Sabre Jr. Là, c'est face à Chris Hero, c'est tout autant de la qualité, vraiment. J'ai même préféré ce match. Je vous invite à aller le voir, je reçois des petits messages tranquillement, plein de vidéos. Je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment du caviar. Déjà, si vous suivez pas la Evolve, faites-le parce que vous savez pas ce que vous ratez, les mecs. Ou si vous aimez pas, c'est que vous avez vraiment un problème avec le catch. Il y a vraiment de très bons combats là-bas. Je pense que je vous en citerai plein d'autres. Peut-être pas forcément dans le top 5 parce qu'il y a que 5 places. Donc voilà. Mais par exemple, si vous avez aimé le Cruiserweight Classic, si vous l'avez pas vu, là pareil, bon, vous savez pas de quoi vous passez, mais si vous avez aimé le Cruiserweight Classic, la plupart des catcheurs vous les retrouvez là-bas. Donc c'est plutôt cool. Alors, vraiment, le match il est parfait. Je vais pas rajouter des trucs dessus hein, parce que c'est un match, c'est pas de construction ou quoi. Hein, c'est juste du catch pur et dur et c'est ce qu'on aime. Vraiment du caviar. Ensuite, du coup, en top 2, donc avant de finish, j'ai mis le titre tag team féminin et le titre tag team
Non, n'importe quoi, le petit tag team et le petit tag team féminin, donc il manque des mots dans mes phrases, il n'y a plus aucun problème maintenant. Voilà, je suis vraiment dans l'approximation. Donc vraiment, match tag team et match féminin de SmackDown. Alors je vous parle pas de l'aspect, même si malgré le fait qu'ils ne soient pas affichés pour le design, ils sont beaux quand même, ils ont ce mérite. Mais surtout, voilà, c'est bien qu'on ait des titres comme ça. En plus, c'est pas mal ce qu'ils font avec. Donc en tournoi. Bah, après, le problème, c'est qu'il y a. Putain, dans le tournoi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a que les faces qui gagnent. Mais à part ça, bon, voilà, c'est pas mal. Donc bon investissement, et je pense que. Bon investissement. Bonne initiative plutôt, et je pense que ça va vraiment donner des trucs de bien, et on tient l'avenir. On tient l'avenir de SmackDown. Voilà, avec en plus le titre Cruiserweight qui va arriver à Raw en plus, enfin je pense, parce que peut-être qu'ils veulent faire que la division, hein, pas de titre, donc on verra. Et du coup, numéro 1, j'ai mis justement le Cruiserweight Classic dans son ordre général. Tous les matchs sont bons, vraiment. Osez me dire qu'il y a des matchs mauvais, il y a peut-être des matchs un peu en dessous des autres, mais tout est bon. C'est que du caviar, donc je vous invite à aller voir ça. Si vous n'avez pas déjà vu, paf, sur le network, vous allez, pof pof, pif paf pof. Voilà, les mercredis soirs, si vous dormez pas, si vous commencez plus tard le jeudi au boulot ou cours, voilà. Bref, c'est pas mon cas. Du coup, voilà, vraiment, Cruiserweight Classic, je vous invite à aller voir, c'est vraiment du génie. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre ça en commentaire. Qui vous a fait meilleure impression euh, dans le tournoi, en me précisant si vous connaissiez le catcher avant ou pas, ça m'intéresse. Puisque moi, en fait, je les connais quasiment tous. Mais celui qui m'a vraiment surpris et que je connaissais pas, c'est Jack Gallagher, qui est vraiment du caviar, ce mec. Et je sais pas si la VE compte sur lui ou pas, mais j'espère que qu'il a de l'avenir, ce mec. Et si la VE le lâche, bah, ils vont le regretter, je pense. Donc voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce top 10 et je pense que je vais vous laisser là et vous dire à bientôt pour une preview de Backlash et même au-delà, j'ai envie de vous dire à bientôt, j'ai envie de vous dire à demain, voilà. Puis je ferai pareil pour Clash Champion, mais ça je sais pas quand ça arrivera, donc voilà. Peut-être une review de TNA, bref, il y a plein de trucs qui arrivent, comme d'hab. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, enfin à plus quoi.